Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez écouter sur des grandes chaînes de propagande, des chaînes qui se sont spécialisées pour la propagande, critiquer Vladimir Poutine qui va organiser des élections présidentielles l'année prochaine, dans 8 mois exactement, dans le Donbass. C'est-à-dire que les habitants des territoires qui ont été, qui par référendum ont accepté de faire partie de la Russie, on va leur dire, ils vont aller voter pour l'élection du prochain président de la Russie. Et les Occidentaux se plaignent. Ils disent que non, c'est pas normal, c'est pas ceci, franchement, moi je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que ce que eux ils font, d'autres gens ne doivent pas faire la même chose. Ce qu'ils font là, d'autres gens ne doivent pas faire la même chose. Pourquoi je dis ça? Le cas le plus récent là, c'est en Israël, il y a des élections tout le temps dans les territoires occupés. C'est pas moi qui appelle ça territoire occupé, hein. Ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui appellent ça les territoires occupés. Ce sont des territoires occupés. Mais on organise quand même des élections en Israël, hein, dans ces territoires-là. Ils organisent des élections et tout, et puis les gens votent. Ça, même la communauté internationale, les Nations Unies, les ceci, les ça, personne ne s'inquiète, personne ne se pose des questions. Poutine est allé en Ukraine. En Ukraine, il y a beaucoup de Russes, qu'on appelle maintenant des russophones, c'est-à-dire que ce sont des Russes qui ont vécu tellement longtemps en Ukraine, dans ce qu'on appelle l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est une création qui date à peine de 1920 et quelques, 22 par là. Donc, ces gens-là, qui sont russophones, qui parlent russe, qui sont originaires de la Russie, mais comme cette partie-là, on l'avait donnée à l'Ukraine, alors, ils sont maltraités, ils sont bombardés. De 2014 là, à 2022, l'Ukraine, le gouvernement ukrainien, l'armée ukrainienne,
a tué 14 000 civils, pas militaires, civils. 14 000. Et Zelensky, là, il a été élu par les Ukrainiens, notamment ceux de cette zone-là, russophone, pour qu'ils puissent mettre fin à cette guerre, pour qu'ils arrêtent la guerre, pour qu'ils arrêtent de les tuer. Vous comprenez? Qu'ils arrêtent de les tuer, pourquoi? Parce que seulement ils étaient russophones, ils parlaient russe. Donc Poutine s'est dit, à un moment donné, il dit, mais attendez, je ne peux pas continuer comme ça. Il est venu prendre ces gens. Il les a. Maintenant, il prend la partie. Et eux, ils trouvent que ils ne doivent pas voter. Ils ne doivent pas prendre le passeport russe. Mais ils sont russes. Ils doivent prendre le passeport russe. Il y a un problème là. C'est une fiction. C'est incroyable. Il n'y a pas que ça. Et il y a pire. Je vais vous dire, là où se trouve la base militaire, la plus grande base militaire américaine, dans l'île de Chagos, ce qu'on appelle la base de Diego Garcia, quelque chose de ce genre. Ça se trouve là, dans une île, île de Chagos. Cette île-là est habitée, permettez-moi le terme, était habitée par des Noirs. Vous savez ce qui s'est passé? On les a tous massacrés. Les plus chanceux, ceux qui ont eu la chance là, c'est ceux qui ont pu fuir, à s'exiler dans d'autres pays, dans le monde, dans l'Afrique, en Europe, un peu partout. Tous ces Noirs-là, on les a fait disparaître. Ça dit que, et personne, surtout pas les Nations Unies, les Nations Unies, ce sont eux. Les Nations Unies, là, c'est les États-Unis d'abord, ensuite les pays européens. Personne n'en parle. Mais il n'y a pas que ça. Hein? Il n'y a pas que ça. Vous avez vu le cinéma que le ministre français de l'Intérieur, Darmanin ou quoi, est allé faire dans l'île de la Mayotte. L'île de la Mayotte, là, ce sont des Noirs, ce sont des Comoriens, ce sont des Africains. La France a quitté, a parcouru près de 5 heures ou 6 heures de vol de la métropole, donc de Paris. Ils viennent là, ils prennent cette partie-là. Ils disent ça, c'est maintenant pour nous. Les Nations Unies, l'ONU là, ils ont pris une résolution, ils disent, bon, nous, il faut que la France remette cette partie aux Comores. La France dit, je m'en fiche, j'ai le droit de veto. On ne donne pas ça, ça c'est pour nous. Ce que vous voyez, la Mayotte là, c'est pour les Comores. Vous voyez la distance là? C'est comme si vous quittez Paris pour aller à Abidjan. Donc quelqu'un quitte Paris qui vient occuper un terrain à Abidjan. La Mayotte, c'est ça. C'est pas tout. Mais la France là, elle occupe en ce moment, ils sont toujours dans une bataille avec Madagascar. Toujours l'Afrique, les Noirs. Là où il y a les Noirs, c'est toujours comme ça. Ils viennent, ils prennent. Avec Madagascar. Vous savez pourquoi? Parce que les îles dépassent. C'est une partie de Madagascar que la France a pris. Chez nous, on dit Nako, Nakanaï. C'est-à-dire que tu prends ça de force et tu t'en fiches parce qu'on ne te fera rien. Eh oui, les îles éparses, c'est ça. Ce n'est pas une partie de la France. Non. Et c'est loin de la France. C'est pas le Donbass là. C'est-à-dire que le Donbass et la Russie là, ils ont une frontière. Il y a une frontière.
Donc, je ne vois pas pourquoi on va faire un big deal pour quelque chose qui est évident. Vous les tuez, vous les massacrez, vous les maltraitez. Vous voulez effacer leur culture. Et maintenant, les Russes viennent et disent non, bon, écoutez, comme vous êtes les nôtres, venez, on va rester ensemble. Donc, ils prennent la partie là, et puis c'est tout. Ils font tout un tintamarre inutile. On nous rabâche les oreilles avec des choses comme ça là. C'est tellement, tellement malhonnête. Je vais vous dire une chose. Vous voyez là, les Américains ont mis une base là au Niger, non? Ils sont en train de renforcer. Ils font que renforcer la base en question. Il faut que renforcer. Et ils font qu'occuper des parties. Le Niger là, peut-être même avant que Bazoum ne meure, il va voir comment ce qui restera du Niger dans 10, 15, 20 ans. Il va voir. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent maintenant carrément tout le Sahel. Toute la zone là, du Sahel. Donc le Niger, le Tchad, le Centrafrique, et plutôt le Mali, le Burkina Faso. Ils veulent toute cette zone-là, jusqu'en Mauritanie. Comme les Mauritaniens aussi, je n'ai pas jamais vu des gens aussi bêtes que les Mauritaniens. Ils sont trop bêtes. Au moment où l'Afrique est en train de se battre, actuellement, là, sur pratiquement l'ensemble du continent africain, même dans les pays arabes, tout le monde sait qu'il faut aller maintenant vers notre souveraineté. Nous devrons maintenant nous libérer. La Mauritanie va prendre l'OTAN. Ouvre la porte à l'OTAN. Rentrez, venez, parce qu'on leur a donné un peu d'argent. C'est malheureux. Donc, vous voyez, c'est tellement ridicule de voir des choses comme ça. Mais les conséquences, là, vous allez voir, pire, ça va être pire que les territoires occupés. Ça va être pire que le Donbass, en Afrique, là. Si nous ne prenons pas, si la jeunesse ne se lève pas, si nous ne prenons pas nos responsabilités, vous allez voir ce qui va se passer dans quelques années seulement sera pire que ce qu'on a vu dans les territoires occupés, ce qu'on est en train de voir dans les territoires occupés. Ça va être pire que ce qu'on est en train de voir dans le Donbass. Ce qui va se passer là, c'est exactement ce qu'ils ont fait dans l'île de Chagos. On extermine toute la population. Vous voyez, au Canada, là, aux États-Unis, on a exterminé les Amérindiens. On les a exterminés. Voilà, on a exterminé. Et là, on est en train de, nous-mêmes, Africains, nous-mêmes, on les laisse rentrer. Venez nous coloniser. Parce qu'il y a des gens qui ont eu un petit pouvoir et qui s'asseyent là, qui disent, bon, qui prennent des décisions sur la volonté de tout le monde. Parce qu'on leur donne un peu d'argent. Avant même, parfois même avant qu'eux ils meurent. Ou leurs enfants verront la catastrophe. Et ce sera trop tard. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, les mêmes gens qui sont en train de reprocher à la Russie là, c'est ceux qui sont en train de reprocher à la Russie, ils vont faire pire en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. C'est notre rôle de vous dire ce qui est en train de se passer et comment nous pouvons faire pour pouvoir gérer ce genre de situation. Il est temps que nous puissions prendre nos responsabilités pour aller vers notre souveraineté. Il faut qu'on arrête l'occupation de l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Que ce soit clair. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je cite, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, écrasés, neutralisés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue.
Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.